Axel, enfin, on va te suivre sur RMC Sport, parce qu'on te suivait à distance sur une autre organisation. Euh, 10-0, c'est un bon chiffre pour rejoindre la Ligue des champions des sports de combat. Oui, c'est pas mal. C'est un bon début, en tout cas, j'ai envie de dire, et j'espère grandir ce chiffre avec le temps que je vais passer à l'UFC. Euh, le paradoxe, c'est qu'en juin dernier, à la suite de ta victoire, tu te dis, je ne sais pas si j'ai le niveau. Pourquoi je dis le paradoxe? Parce que tu trépignais déjà d'impatience avant. Tu vas me répondre, mais avec Virgile, avec Iliane, présent à Montréal au mois de mai, si ça avait pu se faire plus tôt, tu aurais bien voulu aussi. Ah, bien évidemment, hein, si j'avais pu y aller à 18 ans, j'y serais allé à 18 ans, parce que c'est en combattant au plus haut niveau de compétition qu'on peut monter son niveau au maximum aussi, et du moins le plus rapidement, selon mon appréciation. Et pourquoi je disais ça? Parce que j'ai bien conscience qu'à l'UFC, gagner, c'est pas suffisant. C'est important de marquer les esprits, et pour ce faire, il faut finir ses combats. Et en juin dernier, j'ai gagné, mais par décision. Mon adversaire était très coriace, très bien préparé, et du coup, j'avais un peu ce petit goût amer, parce que je sais que c'est nécessaire de finir ses combats pour aller et rester à l'UFC. 5-0 au Brave, 5-0 à l'Ares. Aldric Cassata se disait peut-être qu'inconsciemment aussi, il y a peut-être une lassitude qui va s'installer. Peut-être, c'est sûr que l'envie de combattre au niveau supérieur, elle est constamment présente. Et du moins, une fois qu'on est champion et qu'on a défendu sa ceinture, la suite, c'est forcément ailleurs, dans une meilleure organisation. Donc j'étais un peu dans cette position. Même si mes adversaires étaient de qualité et si j'étais resté à la reste, que mes adversaires auraient été de qualité et auraient su amener et proposer un challenge à moi en tant que champion, je ne peux m'empêcher de vouloir et d'espérer avoir ma chance de combattre à l'UFC. Finir ses combats, il y a des similitudes avec Chris McKee, qui a surperformé aussi au Cage Warrior, 6-0. C'est plus difficile derrière pour lui à l'UFC. Il a été aussi connu pour être du mauvais côté face à Khamzat Chimaev en 2020. Euh, Est-ce que tu as une bonne anticipation de te dire vraiment qu'est-ce que je vaux? Ou on a quand même effectivement un petit ressenti en se disant le fossé va être assez grand? Je pense que c'est un adversaire entraîné qui a de l'expérience et je pense que j'ai toutes les armes pour trouver une solution pour la victoire et pour le finish parce que comme j'ai dit c'est super important. Mais néanmoins s'il est à l'UFC c'est qu'il a gagné sa place pour l'UFC donc c'est un adversaire à prendre très au sérieux. Je t'ai mal posé ma question. Est-ce que le gap entre Ares et l'UFC va être la plus grosse marche à franchir pour toi désormais? C'est sûr que c'est une étape importante parce qu'il faut bien faire ses débuts à l'UFC, il faut marquer les esprits comme je l'ai dit et donc oui là actuellement c'est la marche la plus importante de ma carrière parce que là c'est le plus haut niveau de compétition auquel je vais pouvoir participer, la plus grande plateforme sur laquelle un combattant peut espérer combattre et donc forcément il est important pour moi de le faire correctement. Tu es souvent un grand 70 kilos, et là je le vois, je le constate avec toi, avec un port de tête, un corps assez droit. Tu es un gros 70 kilos. Là, tu vas peut-être être un petit 77 kilos pour cette première face à un homme qui fait 1m88. Est-ce que toi, qui as l'habitude quand même d'avoir une distance assez longue, il faut revoir un petit peu les plans? Ah clairement là j'ai un adversaire qui est grand, un peu comme mon dernier adversaire à l'ARES, mais je pense qu'il a une plus longue allonge que Riles Soudela. Donc effectivement là la physionomie de combat va être un peu différente que ce que j'ai l'habitude d'avoir à 70 kilos. Tu vas nous faire comme BSD, une première à 77, je parle à l'UFC pour passer à 70 kilos. C'est une certitude déjà? Certitude, je sais pas. Après, ce qui est vraiment important pour un combattant, c'est de combattre. Donc, si derrière l'UFC, ils aiment Axel Sola à 77 kilos, en tout cas, je sais qu'en une semaine, je peux faire le poids. Donc, c'est aussi peut-être un facteur qui peut m'ouvrir des opportunités de combat pour combattre plus souvent à l'UFC parce que, effectivement, c'est plus facile de prendre des short notice. Donc, je sais pas. On verra. Pour l'instant, je suis totalement concentré sur le combat à venir parce que c'est une étape très importante. Je t'ai vu avec l'ami Bruno Suras qui doit faire un bon 90 kilos en ce moment, alors que c'est un petit moyen, en tout cas pas un super moyen en boxe. Est-ce qu'il y avait une idée derrière de peaufiner l'anglaise ou justement d'avoir des gens corpulents face à soi? C'était quelque chose de plutôt circonstanciel. Il était à Nice à ce moment-là et on s'était rencontrés les semaines auparavant et on s'était dit qu'on s'entraînait ensemble si l'opportunité se présenterait. Elle s'est présentée et c'était super intéressant. Lui aussi. Avant que tu arrives, on a nos idées sur les combattants. Et effectivement, on dit, attention, là, tu vas pouvoir monter d'un niveau en termes de français. C'est vrai qu'effectivement, tu es quelqu'un qui a un français assez léché, une recherche. Est-ce que tu as toujours fait attention à ça? Est-ce que c'est une image que tu as envie qu'on te colle à la peau ou tu ne te poses pas de questions par rapport à cela? Alors pour être honnête, c'était pendant les cours de français, c'était au cours de français que j'avais les moins bonnes notes. Donc Waouh!
Je suis pas particulièrement bon en grammaire ou je pense non plus en élocution. Après, peut-être, quand j'étais à la fac, on était souvent amené à faire des exposés. Et donc, c'est peut-être ce qui me reste de ces années-là. Le cerveau est bizarre, hein. Je suis en train de te dire que tu es très au-dessus de la moyenne et tous les deux on bafouille en y pensant, comme quoi il se passe des choses assez bizarres. Je t'ai entendu chez le confrère NoSense qui dit est-ce que tu sais combien tu as signé? Permets-moi de te retitiller. Tu n'as pas regardé le montant au moment où tu as regardé le contrat? Tu as dit peut-être 4 combats et tu ne savais pas? Je sais que c'est 4 combats parce que Aldric me l'a dit. Ouais, mais ça c'est important quand même. Oui, mais en fait, les premiers contrats à l'UFC, je crois que quand tu passes par les Dana White Contenders, c'est à peu près 10 000 $. Et 12. Et là, ça doit être 12-12. Ça doit être ça. Donc, Tu n'as toujours pas regardé? Non, mais je m'attends pas Axel, tu n'as toujours pas regardé? Non, mais je m'attends toujours pas à que ce soit bien différent de ce que je viens d'annoncer. Donc, par contre, je regarde plutôt le montant du bonus, qui est beaucoup plus intéressant, en tout cas à ce stade-là de ma carrière. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt concentré sur le combat à venir et ce sur quoi j'ai un impact, à savoir mes choix et mes décisions, le moment T. Avec la signature avec Paramount, 1,1 milliard par an, c'est sûr qu'ils vont vous augmenter vos bonus. En tout cas, je l'espère pour vous. J'ai vu de la visualisation avec Jérôme Vollerin, qu'on avait rencontré notamment à Montréal, avec toute la team autour de Aldric et de Manon. Important pour toi ou quelque chose de nouveau? Je parle de cette team au Boxing Squad et Jérôme avec qui vous avez regardé les combats d'Horace McKee notamment. Qu'est-ce qui est nouveau? De justement visualiser, ou tu as toujours été dans la science du combat, de beaucoup observer tes adversaires? Je pense que la plupart des combattants, la plupart des équipes des combattants le font, d'observer les patterns qu'on peut observer chez un prochain adversaire. Donc là, on l'a toujours fait en fait. Donc là, juste, il l'a montré un petit peu plus parce que c'est important aussi de montrer ces aspects-là. Mais on s'épie, on se regarde, on se rencarde. Il y a encore des combattants qui se disent moi je me base sur mes points forts et je ne veux pas savoir ce qu'il y a en face. Mais effectivement, on s'en aperçoit, et on l'a vu depuis ce matin avec les Fighting Nerds, qui revendiquent cette scientification du combat, cette segmentation des rounds notamment. Vous êtes dans une recherche un peu comme ça aussi dans le Sud? Je pense pas qu'on pousse la chose aussi loin que eux. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant sur les Fighting Nerds, c'est qu'ils ont une équipe de data scientists. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les équipes de football, par exemple, ou de rugby. Donc, en gros, on a 3 monsieur ou madame qui sont devant un ordinateur et qui vont littéralement décomposer tous les patterns de l'équipe adverse ou du combattant adverse. Et donc, c'est des gens qui vont passer des heures et des heures et des heures et des heures à déconstruire un combattant afin de vraiment comprendre la logique interne de celui-ci. Et donc, effectivement, quand on a déjà une équipe et 3 personnes qui sont embauchées pour faire ce travail-là à plein temps, c'est forcément ce qu'il en ressort est d'une qualité bien meilleure que si je le fais moi au milieu d'une semaine d'entraînement ou Jérôme au milieu d'une semaine de travail et d'entraînement des autres combattants. Donc, en tout cas, je pense que c'est vers ça que le sport doit tendre. Récolter le maximum de données. Tu prends, tu laisses, mais au moins tu as l'information effectivement. C'est ça. Dis-moi, comme tu es à moins de 77 kilos, je me suis dit que tu pouvais peut-être t'offrir un vrai paquet, non? Ah ouais, mais pour ça, il va falloir peut-être attendre l'entraînement, mais merci beaucoup. Effectivement, là, c'est des super dragibus. Là, c'est même le level supérieur, c'est les méga dragibus. Donc, ça tombe bien, je combats une caté au-dessus. Tu fais très attention à la nutrition? Oui, bien sûr. Hein. C'est essentiel même pour un athlète, quel qu'il soit. Fais gaffe, cela pique. Ok.